L'Olympique lyonnais, couronné champion de France pour la 7e saison consécutive. Vainqueur 3-1 sur la pelouse d'Auxerre, Lyon reste le patron. C'est le 7e, mais c'est comme si c'était le premier. Le championnat était disputé jusqu'au bout avec Bordeaux, une équipe qui a fait aussi un parcours du champion. Quand le combat est plus difficile, c'est encore plus beau la victoire. Donc vraiment aujourd'hui, on est vraiment très fiers. Place Bellecour à Lyon, scène de liesse devenue habituelle. Bordeaux n'aura donc pas réussi à faire descendre l'OL de son piédestal. Tenu en échec de but partout à Lens, les Bordelais terminent leur excellente saison à la 2e place, à 4 points du champion. On avait très peu de pourcentage de chances de terminer champion, mais les joueurs ont joué le jeu jusqu'au bout et je crois que pour la 100e fois, je les remercie parce que je crois qu'ils ont fait une grande saison. À Marseille, stade Vélodrome en ébullition. Au terme d'un match fou, l'OM a dominé Strasbourg 4-3. Marseille ravit in extremis la 3e place à Nancy, battu par Rennes. Être 3e à la fin du championnat, c'est quelque chose de miraculeux quand même. On va pas fêter comme Lyon, mais on va quand même fêter un petit peu. La joie marseillaise contraste avec la déception nancéenne. Battu à domicile 3-2 par Rennes, Nancy termine 4e alors que les Lorrains sont restés sur le podium à 35 reprises sur 38 journées. Si aujourd'hui on est 4e, c'est parce qu'on a mérité être 4e. Après la défaite, une échauffourée a éclaté entre Pablo Correa et Alain Ravera, l'entraîneur adjoint de Rennes. Les supporters ont également exprimé leur déception en lançant de nombreux sièges sur la pelouse, des incidents à déplorer. Dis-lui à tout le monde, dis-lui que t'as insulté ma maman. Pour récapituler le haut du tableau, Lyon est donc champion devant Bordeaux et Marseille. Nancy jouera la Coupe de l'UEFA en compagnie de Saint-Étienne, vainqueur de Monaco. Dans le bas du classement, le soulagement parisien, le PSG se sauve en s'imposant 2-1 à Sochaux. On n'est pas des héros ce soir, sûrement pas, mais on n'aurait pas été des héros non plus si on était tombé. Ça ne me donne pas envie de faire un tour d'honneur parce que ce n'est que le maintien et on est au Paris Saint-Germain. Mais malgré tout, compte tenu de toutes nos difficultés, c'est un moment de bonheur que l'on apprécie. Et là, voilà, ça c'est pour tous les gens qui parlaient là. Voilà. Beaucoup de gens ils nous donnaient comme Ligue 2, mais l'équipe a joué jusqu'au bout et ils sont tous très contents. Toulouse aussi assure son maintien en remportant sa première victoire au Stadium en 2008, 2-1 face à Valenciennes. J'ai vécu 4 ou 7 mois terribles. On finissait un match, il fallait se projeter dans le suivant avec toujours le couteau sous la gorge. Et le fait de se maintenir, de rester en Ligue 1 est aussi fort pour moi que l'année dernière de finir 3e. À Lens, les supporters sans Kit Bollard, la tête sous l'eau. On a ce qu'on mérite, c'est tout. Ouais, mais on est dégoûtés, quoi. On est déçus. On est déçus. Paris et Toulouse maintenus, c'est donc Lens, l'une des équipes les plus populaires de France qui disparaît de la Ligue 1. Match nul contre Bordeaux, le 6e budget du championnat accompagne Strasbourg et Metz en Ligue 2. Dans la vie, quand on n'est pas capable de réaliser un certain nombre de choses, à un moment donné, il faut passer à la caisse. C'est ce qui s'est passé ce soir. J'ai du mal à le croire encore aussi, mais malheureusement c'est le cas. Et il va falloir vivre cette déception du mieux possible et puis repartir l'année prochaine pour le club en Ligue 2 avec la motivation nécessaire pour remonter tout de suite. Retour sur une saison à suspense. Pour la première fois depuis son premier titre, Lyon a donc dû attendre la dernière journée pour assurer son sacre. Départ de nombreux cadres, blessures de Coupet et de Chris, tension importante entre Perrin et son staff, la mise en route est laborieuse. L'OL ne prend vraiment le pouvoir qu'à l'issue de la 11e journée, il ne le quittera plus. Pourtant, Lyon n'a pas dégagé la même puissance qu'auparavant. 7 défaites, un record depuis 4 ans, et la plus mauvaise défense depuis le début de son règne, 37 buts encaissés, près de 1 par match. L'année dernière, collectivement, on était peut-être meilleurs. On faisait tous les efforts ensemble, on défendait ensemble, on attaquait ensemble. Cette année, c'est plus individuel. On l'a dit, si Karim n'avait pas été là, je pense qu'on n'en serait pas là. Karim Benzema, grande révélation de la saison. Élu meilleur joueur du championnat, dans son sillage, l'OL a battu son record de buts inscrits en une saison, 74, près de 2 par match. Mais si Lyon apparaît dans l'ensemble moins solide, c'est surtout à cause de l'émergence d'une vraie concurrence, celle de Bordeaux. Au niveau des points, on est aussi fort que les années précédentes, sauf qu'on a ce coup-ci un deuxième qui suit la cadence, quoi. La différence, elle est là. Principal inconnu pour la saison prochaine, l'avenir d'Alain Perrin.
Image surprenante hier soir de sa solitude dans la joie collective lyonnaise. Perrin, entraîneur seul, est menacé. Je compte sur Rennes maintenant. Après le match nul du week-end passé au Mans, Pape Diouf savait que l'OM n'avait plus son destin entre ses mains. Et comme espéré, Rennes a été s'imposer hier à Nancy. L'OM, 3e, jouera donc le tour préliminaire de la Ligue des Champions, malgré un début de saison manqué et un sprint final en dents de scie. La saison passée, Marseille avait terminé par 6 victoires en 6 matchs, contre 3 seulement cette saison. Au rayon satisfaction, les 6 points pris face à Lyon et les 18 buts de Niang, le meilleur buteur de l'OM. Révélation de la saison. Là, tu vas le point. Le but extraordinaire. Un but élu comme le plus beau de la saison. Enfin, Djibril Cissé s'est bien rattrapé. Auteur de 2 buts seulement avant la trêve, il en a ensuite inscrit 14. Mais restera-t-il pour autant à Marseille? Même qualifié pour la Ligue des Champions, Cissé pourrait partir à Manchester City, tout comme Nasri à Arsenal. À quoi ressemblera donc l'OM la saison prochaine? Moi, je veux des joueurs que je peux utiliser à leur top tout de suite. Convoité par l'OM, les défenseurs Luisao du Benfica et le Lensois Hilton. Côté attaquant, Kim de Nancy, Baki Koné de Nice et Gomis de Saint-Etienne représentent des pistes tangibles. Mais attention, Eric Guéretz avertit. Je vais être beaucoup plus exigeant avec mes joueurs. Donc il y aura un autre climat, il y aura une toute autre préparation. Là, ça va faire mal. Car l'objectif de l'OM pour la saison prochaine est clair. Je vais être champion. Paris a vécu la pire saison de son histoire, un vrai cauchemar. Son maintien relève même du miracle quand on sait que le club de la capitale a été 5 fois relégable lors des 7 dernières journées. Un parcours catastrophique qui s'explique en partie par le syndrome du parc. 4 nuls, 6 défaites, aucune victoire dans la première moitié du championnat. Durant cette période, image forte et symbolique, la mise au banc des cadres de l'équipe, la pilule ne passe pas, Le Guen divise. Il y a un moment donné, effectivement, peut-être que son message a eu du mal à passer auprès de certains. En même temps, c'est un secret de polichinelle, sinon on serait 5e. À 4 journées de la fin, le PSG touche le fond, déroute 3-0 à Caen. Paris est alors 18e à 3 points du premier non relégable. Ensuite, 2 victoires, 2 nuls. Paris se sauve de justesse. Dans cette saison galère, quelques rares moments d'émotion. Pour sa dernière au parc, Paoletta, meilleur buteur de l'histoire du club avec 109 buts, reçoit cet hommage poignant de tout un stade. À présent, un vaste chantier s'ouvre devant le PSG. Quid de Paul Le Guen, en grande discussion hier soir avec Sébastien Bazin, l'actionnaire majoritaire du club. Samedi prochain en finale de Coupe de France, Le Guen dirigera peut-être son dernier match. Relégable sous Giroud, relégable sous Jean-Pierre Papin et relégable à l'arrivée de Daniel Leclerc, le Racing Club de Lens a connu sa pire saison depuis son retour en Ligue 1 en 1940.